Au début, je voulais juste me faire un fuck you brillant, mais finalement, j'ai fait un peace brillant. Peace, c'est mieux. OK, attention, ça part. C'était-tu l'alpaga? Je peux pas mettre le thème de... Peu importe ce qui t'inspire, shoot-les, puis... Fait que c'est ça qui est ça. Fait encore une fois... Hey, bon, comment allez-vous? Et là, bienvenue, chers auditeurs et auditrices de Montréal. Montréal. Moi, je suis toujours très propre. On m'appelle Charlie le reptilien, Illuminati, Maçonnique, Gonzo, Rothschild, Faneuf, Charlie, Charlie, c'est ça. OK. salut, Camille Le Toit, puis ben... La plus pure. Vous venez d'entendre Olivier l'enragé journaliste de Il se trouve être sous le nom des pénibles. Ben oui. Là, c'est capable d'arrêter ça. Au pire, on va faire du monde. Ben, c'est ça. Mais c'est le fun. C'est loin d'être désagréable. C'est vrai. Hein? C'est le Ben, fun. Ce mercredi cette semaine, émission d'affaires publiques. Restons dans les rues d'Asbestos en 1963. Un moment de silence au nom de la fin de l'humanité. Il va y avoir les tunes, ouais. C'est pas mal ça. Ben ouais. En tout cas, dans le futur, tu vas pouvoir mettre n'importe qui. Vous avez 10 secondes. Vous avez 10 secondes. OK, oui. Ça s'en vient. Je me sens vulgaire. Prenez votre gaz égal, madame. Pénible. Bon mercredi! Après-midi! Hey, es-tu bon le thème, hein? Hey, moi, je capote, j'ai souri On dans la face. danse Ça, tout le long, hein? ça me fait mal aux lèvres. Tu sais, Mon ils sont bout gercés. préféré, là, c'est quand il dit c'est Benicio del Toro dans Party Las Vegas, la plus pure des mescalines. Je m'ennuie de ça, la mescaline. Ben C'est vrai, oui, hein? Hey, je m'ennuie de ça, la mescaline, Dans oui. une autre vie. Oui. Hey, Montréal, malgré la dictature, vos pénibles sont là. Ben oui! Hein, dictature, ouais. Dictature, pis tout. Faudrait pas charrier, hein? Ouais. Mais pour vrai, j'étais sous le choc quand je me suis rendu compte cette semaine que le terme dictature sanitaire avait son propre Wikipédia. Donc, chez toi. Oui, puis que ça va comme suit, hein, c'est... La dictature sanitaire est un concept défini en 2020 par les mouvements d'opposition aux mesures coercives des États dans le cadre de la lutte contre l'épidémie COVID-19 qui accuse les gouvernements d'imposer des lois jugées liberticides. Hein? Hein, dictature? Ben oui! Hey, je me disais, demande donc à Joseph Staline s'il t'aurait laissé voyager dans le Sud, lui. Non, ce jour, il aurait jamais dit ça. Le seul Sud que t'allais visiter, mon chum, c'est les goulags en Ukraine durant le génocide ukrainien. Oh non. Puis si tu le demandes, non, je pense pas qu'il t'aurait laissé acheter tes crèmes pour les cernes, lui non plus. Non. Ou ton gaufreur à cheveux. là. Ah, maudite Pas merde. gaufreur à cheveux, non. Heureusement. Hey, anyway, hein, pas facile le lockdown. Non. Mais ça m'a fait réaliser que j'avais vraiment un besoin fondamental de sortir après 8 heures. Ouais, hein? Hein, qui aurait cru que Google Street View deviendrait aussi essentiel? C'est le moyen d'aller dans les rues après 8 heures. Eh oui, on se promène comme on peut. Hein, en plus, Google Street View, c'est pratique pour bien du monde. Gars, Julien Lacroix, il peut faire du harcèlement de rue sans être dans le trou. Wow, oui. Hey, c'est excusé. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Mais personnellement, moi, j'angoisse pas mal moins quand que je me promène dans mon hood sur Street View parce que, ouais, les photos datent de 2016, fait que Valérie Plante a comme pas encore déneigé, calice de piste cyclable en avant de chez nous. Ah, ben oui, les Puis il petits doit y avoir pas mal moins de cônes, par exemple. Il y a moins de cônes aussi, ouais. C'est le fun, Google Street View, en tout cas. Ça Moi, rend- j'arrête pas de regarder ça, Google Street View. Hey, parlant de lockdown puis de se divertir comme on peut, hein? Big Brother célébrité! Ah ouais, non, c'est non. Mais moi, j'avais une question. Ouais. Il arrive quand, les célébrités? Sérieux, je les ai cherchés. À un moment donné, ils vont m'en faire rentrer une, quelque chose. J'attends l'invitation. Pour vrai, moi, là, Big Brother célébrité, là, j'aurais envoyé Éric Lapointe, Salvaille, Gilbert Rozon, Julien Lacroix, puis je t'aurais mis aussi Carla Molka puis Rocco Magnotta. Ah, ouais. Big Brother sociopathe. Un esti de bon show, man. Wow! T'aurais pu laisser... comment il s'appelle, le monsieur, là? Tu sais, Écoutez un peu, là, mais- l'ex-chum à Marie-Chantal Toupin. Ben oui, tu le laisses là, c'est sûr que tu le laisses là. François Je Lambert! te parlais de dette. Ouais, Lui, c'est tu ça. le laisses là. Ben oui, ben tu leur dis, gars, vous avez une dette envers la société, ben là, vous avez arme blanche. Carte blanche, je veux dire. Ouais, carte blanche. Dans Big Brother Serial Killers, bon, on élimine qui cette semaine? Oh my Oui, God! hein, l'élimination, ça parle, Donne-leur ça Donne-leur parle pas des autrement. idées. Un autre tourner. Évidemment, tu laisses Varda là, pour canaliser tout ce beau monde-là. Hey, hein. Varda, es-tu parfaite? Ah, je l'adore. Hey, mon beau Rocco, les gens te voient comme quelqu'un qui a trop écouté de Cannibal Corpse, mais je suis certaine qu'il y a une Céline Dion qui se cache en toi. Laisse sortir la Céline en toi. Ah oui! Mais non, pas la Céline sur la cocaïne, là. Non, non. On est fous, Carlis. Essaye celle sur les Xanax. Ouais, bonne idée. Mais moi, la Céline pas à la coke, je pense qu'on l'a pas revue depuis la colombe puis le pape, là. Mais... Oh, oui! Non, non, je sais plus. Elle était correcte, là, jusqu'à temps qu'elle parle en anglais. Mais la fameuse chanson, là, Céline et Pinotte, qui parle de son cap de speed. Quoi?
Non, c'est Céline et Pinot. Elle parle avec... En tout cas, tu connais pas ça? Non, je connais pas ça. Céline et Pinot. Oh my God. Hey, sur ce brainstorming télé digne de Rob Zombie, hein, on m'appelle Charlie Gonzo Voracek Weasel Faneuf. Enchanté. Ben oui. Asti de Weasel. Et en ce mercredi 20 janvier, bienvenue à ce 69e show des Pénibles sur CSM 89.3. FM! Woo! 6 9 bitches! Oh yeah. Hey, on n'a pas la petite cloche de bingo. Clic, 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 clic. Ding, ding! Non, mais on a le plexi. Ah, ben voilà. Il est Pas sale. ça, il est dégueulasse. Ah, il est sale. Ah, yark. Moi, je te le dis, COVID, pas la pire affaire qu'il y a là-dessus. Tu les chats, mon gars, t'en reviendras pas, là, la langue te tombe à terre. Hey, on va faire un tour de table. Maman Tranquilo, comment estás? Hey, numéro 1, mon Gonzo! Hey, c'est le fun. Aujourd'hui, Ah, moi, c'est de un ça. grand jour. Ah oui? Tu te maries? Non, j'ai terminé ma maîtrise. Ah! C'est comme mon plus grand accomplissement avant d'être mariée, là, évidemment. Là. Ouais. C'est ta dernière journée ici, ça veut dire? Ouais, c'est ça. Quand t'as fini l'école, faut que t'arrêtes de venir faire de la radio à CISM. Non. À Mais moins j'ai de pas de t'appeler job Rodney encore. Dangerfield. Fait que ouais, j'ai finalement déposé mon mémoire, hein, puis ben, je vais pas vous faire une chronique là-dessus. Là, Ah pour oui, pas, donc, vous oui, endormir. donc. Près de 2 ans de travail, une dépression puis une pandémie. Hein. Fait que maintenant, j'ai mérité mon titre de maître maman tranquillo. Wow. Parce que je trouvais que ça sonnait mieux que maîtresse maman tranquillo. Tu sais, on sait jamais. Là. Je veux pas que les gens me... tu sais, tu Ben, comprends? je comprends. Traîner ton fouette tout le temps, fatigant, ça. Hey, venez de l'entendre, Montréal? Ben à oui. peine, il y a un sac. Olivier Laragé, Joël Dagneau, toujours là, faites-vous pas ce Ah, là? ça va mal, Charlie. Ah, comment c'est ça? mal. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est déjà arrivé, toi, de croire dans un plan qui devait se produire sans aucun doute. Puis que rendu à la date où c'était supposé arriver, ben, tu te rends compte que tout sur quoi ton argument était basé, c'était juste... Ce n'était qu'un feu de Vous paille. venez de me compter un gros menterie. Ah non. Le bug de l'an 2000? Ouais, en plus... Oh, mais c'est la ça que fin tu du parles, monde c'est en la fin- 2012. Ça ressemble un peu pas mal à ça. La fin du monde en 2012 C'est aussi. ça, ben oui. Ouais, les Mayas, hein, qui Moi, l'avaient j'étais prédit. prête, là. Fait que là, pour ceux qui le savent pas, ben, Trump est toujours président. Ouais. Hey, vous pourrez connaître tous les détails de ce grand blackout sur notre page Facebook, si vous êtes encore capable de l'ouvrir, parce que c'est supposé plus marcher. Ouais. Ouais, c'est vrai. Fait que là, je sais pas si Facebook marche encore aujourd'hui. Ben, Allez voir, on est là. Si on est là, ben dites-nous allô. Hey, c'est ça ce qu'on pourrait faire. S'assurer que tout le monde est correct. Venez Hey. nous dire allô sur notre page Facebook. Voilà. Ouais. Si vous avez survécu au blackout, Si vous êtes toujours là, mesdames, messieurs, manifestez-vous écrivez-nous. sur Ouais. notre page Facebook. On On est aimerait inquiets. ça, là, que notre portée Facebook dépasse le nombre de cas de COVID cette semaine. Hein? Ouais. Fait un deal, ça? ça serait bon, ça. Hey, moi, je dors pas de la nuit, je t'inquiète, là. Et je t'inquiète. Commentez, partagez, mettez du sel. C'est ce que Ouais. vous voulez. N'importe quoi. Je sais pas, là. Hey, on va aller se divertir avec des perrucheries. Ah, ben oui. Ben non, un peu, là. Un homme laisse des sacs à surprise aux femmes qui passent la nuit chez lui. Une barre Vector puis un Gatorade, quoi. Une femme. Bon, Vector. Ah, des bonnes fibres. Un paquet de gomme. Une femme a partagé sur les médias sociaux une photo d'un sac, c'est un sac Ziploc, qui lui aurait été donné par un homme avec qui elle venait de passer la nuit. Oh, coquine. Yeah. Donc, j'ai dormi chez un dude et avant que je quitte sa maison, il m'a dit de prendre un sac. Ouais, OK? OK. Donc, le fameux sac comprenait 40 $ américains, quand même cool. Nice. Probablement destiné à payer un taxi. Hein? What a gentleman. Wow. Une Ben, bouteille quand de même. thé glacé. Là, je dirais pas la marque. Là, Non. parce pas le que droit. c'est important de s'hydrater. C'est vrai. C'est Surtout bon en après une esti nuit du thé glacé. torride. Oui, effectivement. Ce qui semble être une tranche de pain. Ça Ouais. pourrait aussi être un sandwich selon le sac de chips. On n'est pas sûr c'est quoi. Mais là, c'est quoi, là? Tu l'ouvres, la tranche de pain, c'est de quoi dedans? C'est une sandwich? Ouais, mais là, c'est parce qu'il voyait la photo. Puis la Sinon, fille, elle l'a c'est pas un- dit. C'est une tu sais. éponge pour absorber le Manque d'informations Non, non. dans cette le équipe-là. dégât du Là, matin, je sais Un pas. autre affaire, il y a un paquet de pistaches, hein, parce que tout le monde en aime ça, les petites notes. Mais, hein? Puis l'autre affaire, c'est un sac de croustilles d'une autre marque. Mais tu sais, cheesy un peu, là. Au cas où tu es allergique aux pistaches. T'sais, on n'est jamais si près d'un choc anaphylactique, là. Fait que C'est vrai. le gars, il est prévenant, c'est quand Ouais. même cool. Fait que le généreux donateur s'est d'ailleurs entretenu à ce sujet sur le plateau de Deux filles le matin. Hein? Le croyez-vous? Ben oui. Ouais, Le c'est matin. sûr que oui. Le matin. Donc, pour faire cette déclaration choc, attachez votre truc, tout le monde. C'est toujours mieux que de leur donner une MTS. C'est un bon. Hey! Ben, Hey! Ouais, mais Un visionnaire. moi, une déclaration choc, ça marche pas, par exemple, parce que c'est le blackout. Il n'y a plus d'électricité. ouais. Ah! Moi, ça m'a aidé à aller chez le dentiste, la surprise en sortant. Fait que Ben oui. ça peut t'aider à. Tu sais, ça dépend. C'est resté le fun, hein? Ah, Ben tu peux oui. aller dans le sac à surprise. Hey, hein? Même quand que c'était le lavage dedans à mon frère, j'avais le droit d'aller dans le sac à surprise. Le dernier des gentlemen. Hey. Des échangistes pensent que des policiers sont
Des danseurs nus! Tan, tan, tan. Et oui, selon ce que rapporte The Independent, les policiers sont arrivés dans un endroit décoré avec des chandeliers, des lumières mauves et dans lequel jouaient des vidéos pornographiques. Quand les 20 couples... Ouais, c'est ça. Quand les 20 couples présents ont vu débarquer les policiers, certains croyaient qu'il s'agissait de danseurs nus, venus pimenter la soirée. Quels beaux yeux tu as, tu m'allumes, a dit une femme en approchant le policier. Attends, j'étais sur ma matraque. Ouais, ben c'est ça, j'allais faire un call de matraque, hein. C'est, matraque et ma tante en bien folie, dure. là, et tabarouette. Finalement, quand ils ont réalisé ce qui se passait, que ce n'était pas des danseurs, mais bien des polices, Des répresseurs! les couples ont été respectueux et ont fait quelques blagues à propos de la situation. Ouais. On les comprend, hein? Rien de plus beau qu'une police en uniforme avec une grosse matraque puis du pepper spray. Excuse-moi, je t'ai volé ton punch. Ah, c'est pas grave. Pour mettre un peu de piquant dans une orgie illégale en pandémie, hein, la présence policière est requise pour un maximum de sensations fortes. Ça. Voir qu'ils annulent nos gangbangs d'après-midi à Brossard, j'en reviens pas. Incroyable. C'est honteux. C'est la pandémie, c'est une dictature. Il y a sûrement un Roger là-dedans qui a dit à une policière, tu sais, encore un flic sans couille. Oh non! Sûrement. Hey, on va aller à la musique, mais avant, il y aura... je sais pas ce qu'il va y avoir. On va aller à la musique, mais avant... Ah, ben non, Hey. ben... Ah oui, on va aller à la musique! Ça, c'est une chose acquise. Le Après blackout ça, n'a pas eu après ça, on raison verra. de la musique. Ben oui, on va aller écouter Laisse ça de Lala et compagnie avec Genda. Oh, tu vois, laisse ça, là. Puis on revient tout de suite après. Et voilà, on revient avec on sait pas quoi. That shit up, DJ! Parce qu'on a oublié de le dire, mais notre ami Samuel Arsenault va nous faire du stock. Ça se peut que ça soit lui tout de suite après. Hey, on sait pas. On sait pas. Surprise! Surprise! Ok. Surprise, surprise. Après les surprises. Bye. Parlant de sac à surprise, hein? Non, non, Il non, non, non. est incroyable dans le show, là. Ah, c'est ça. Et vous êtes de retour au pénible sur CSM 89.3. Et oui, Montréal, notre prochain invité est un jeune humoriste émergent, bourré de talent. Puis, Mais il a accepté de nous payer 100$ pour être sur le show. Fait qu'on n'a pas eu le choix, hein? Ouais, ouais, Ah non, c'est les sûr. temps sont durs pour tout le monde, hein. Hey, Olivier Picard, comment ça va? Hey, ça va bien, vous autres? Hey, top shake! Popé. Yes. On ne peut mieux. Hey, on parle de quoi aujourd'hui? On va être dans le trouble, là? Parce que l'avocat est en vacances. Mais savez-vous quoi? Moi, c'est la pandémie, hein? Ouais, qu'on raconte. Dictature! J'ai pas fait grand-chose, mais il y a une affaire que j'ai faite pendant la pandémie, là. J'ai participé à un concours. Ah ouais? Voulez-vous savoir c'est quoi le concours? Oui! On aimerait ça, oui. Bon, oui. OK. C'était pour gagner un casse-tête Heinz. Wow. Ah oui? Un casse-tête. Un casse-tête. Ouais, combien de pièces? Un casse-tête Heinz rouge ketchup. Pas de logo, pas rien. Juste un casse-tête avec 570 morceaux de la même couleur rouge. Pas de logo, pas rien. Juste un gros caillot de ketchup. Hey, ça doit être difficile. Wow, ça doit être tough, ça. Ben, tu sais, quand t'as fait le tour de Netflix, hein, il te reste juste ça à faire. Un casse-tête. Ouais, mais t'as participé, mais t'as-tu gagné? Ben c'est ça, mais c'est quand j'ai vu ça, je trouvais ça tellement ridicule que j'ai instantanément ressenti le besoin de le posséder. Ouais, je te comprends. Pas juste l'avoir, là, je voulais le posséder. C'est un casse-tête de collection, un morceau de l'histoire. 570 morceaux historiques d'une valeur inestimable d'au moins 10 piastres. Au moins. Dans le fond, c'est un concours sur Instagram. OK. Heinz Canada, il a publié une photo du casse-tête de ketchup. Puis en dessous de la photo, il fallait juste dire pourquoi on le voulait. C'est facile. Eux autres, après ça, ils allaient choisir qui allait gagner. Mais moi, je savais que j'allais écrire, puis je savais que j'avais des bien bonnes chances de gagner le casse-tête. Je vais vous dire comment que j'ai fait. Mais avant, une petite question pour vous autres. Est-ce que vous savez c'est quoi le nombre qu'il y a sur le logo du ketchup Heinz? 57. Eh oui. Pour vrai? C'est le chiffre 57. Ben oui. Pourquoi tu sais ça? C'est bizarre. J'en mange du ketchup. Hey, il en met même son pâteau au saumon, lui. Ah ouais. Excellent. On en met partout. Je t'enverrai des morceaux du casse-tête. Yeah! Fait que là, moi, en commentaire, j'ai écrit ça. Écoutez bien, vous allez capoter. Moi, quand quelqu'un a 57 ans, je dis qu'elle a l'âge du ketchup. Cette année, ma mère va avoir 57 ans et j'aimerais faire le casse-tête avec elle. Dis-le! Hein? Tout est dans tout. Je savais que j'allais gagner. Mon commentaire combine humour, amour maternel et mathématiques. Aïe, aïe, c'est sûr, il voulait te faire un enfant, là.
génie de l'émotion, un vrai génie de l'émotion. Mais, Aucun juge de concours n'aurait pu résister à ça. Ce que je leur ai pas dit, par exemple, c'est que ma mère, son condiment préféré, c'est la moutarde. Oh! Ouais. T'as bien fait de garder ça pour toi. je sais même pas pourquoi tu nous le dis à nous autres. Elle l'aime plus ta mère. Je vais lui dire, elle vous aimera plus non plus. Fait que là, il m'envoie un message privé pour me dire que je gagne. Je dois juste remplir un document pour avoir un des 57 casse-têtes du concours. Impôt! 57. Ben oui. Fait que là, 57 casse-têtes, parce que c'est le chiffre 57, tu sais, eux autres aussi sont pas en mathématiques. Bref. Je remplis, j'envoie, il me renvoie un message. Désolé, ce concours s'adresse à tous les Canadiens, sauf du Québec. Impôt! Vous habitez à Montréal, vous pouvez pas gagner. Hey, j'ai gagné un concours que j'ai même pas le droit de participer. La dernière fois que je me suis senti de même, là, c'est quand j'avais 13 ans puis j'ai gagné une passe pour le manoir Coors Light. Ouais, c'est non. Aïe, aïe. Mais c'est bien frustrant. Mais, hein? Fait que là, ça pouvait pas se passer de même. Fait que j'ai écrit à la madame. Chère Madame Ketchup, je sais que René Lévesque désirait un pays sans vous, Madame Ketchup. Mais moi, je n'ai rien contre vous. Ce que je veux, c'est juste un casse-tête rouge comme genre rouge pompier, ben ketchup. S'il vous plaît, je veux un casse-tête. Ouais, c'est ça. Ben oui. C'était pour le Canada, toi. Hein? Les plaines, Manitoba, tout ça. Hey. Ben c'est ça, leur casse-tête qui est rouge, il n'est pas bleu, Québec, hein? Exactement, c'est exactement ça. Fait que là, j'ai marqué PS. Si mon adresse est en Ontario, je peux-tu encore gagner? Ah! Dit oui. Bon. Oh! Mais là, son message, ça voulait plus dire genre ouais, là. Fait que le soir même, OK? Presque minuit, j'ai appelé un gars de l'Ontario que je connaissais là, dans le temps que j'avais un band punk puis qu'on faisait un show à Toronto dans le sous-sol du Bovine Sex Club. Oh. Ça, c'est une salle de spectacle, by the way. C'est pas une place que les gens font du ballonné. Ah. Ça a l'air encore plus trash que le bar dans le Que film le Irrévé- zipper à Saint-Hyacinthe. Le stade proche du métro Baudry. Ouais, c'est ça. C'est pas tous les commerces qui ont un nom en lien avec ce qu'ils font. Hein. Faut pas Ouais, c'est vrai. Check Future Shop, sans là-dedans, aucune machine à voyager dans le temps. C'est vrai, hein? Il n'y en a pas de convecteur temporel. Fait que je suis rendu avec le gars au téléphone, j'ai dit « Hey, buddy! » Ça, c'est en anglais, ça veut dire « Hey, l'ami! » Ouais, c'est vrai. T'as raison. Merci de préciser. Il me dit « Yo! » J'ai dit « J'ai gagné un casse-tête de ketchup. Je peux-tu le faire shipper chez toi? » Il dit « Ah, il me semble que c'est salissant un casse-tête en ketchup. » J'ai dit « Non, c'est pas du ketchup, c'est du carton. » Il dit « Ah, OK. » Mais il dit en anglais. Fait qu'il dit « Ah, OK. » Ouais. Attends, j'ai mon Duolingo, là. Fait que là, j'ai dit, Heinz me donne un casse-tête de 570 morceaux, mais je peux pas l'avoir à Montréal parce que les concours de ketchup pensent que la frontière entre le Québec et l'Ontario, c'est le mur de Berlin dans les années 80. Donc, je l'envoie chez toi, puis quand tu le reçois, tu me le renvoies incognito style agent secret. Il m'a dit 10-4, capitaine. Oh. C'est drôle, hein? Parce que quand on comprend quelque chose dans un walkie-talkie, on dit 10-4. Mais mettons, le premier qui a dit 10-4, ça grichait, on entendait mal, puis il voulait dire 6-4. C'est vrai que... C'est pareil, hein? Ouais, c'est pas clair. C'est vrai que ça porte à confusion. Je suis toute mêlée. Fait que j'ai rempli mes papiers. Une semaine plus tard, je reçois le casse-tête. La boîte est tout poquée. Non. Je sais pas comment ils ont fait le shipping de leur ketchup. Je sais pas comment ils font ça d'habitude. Je sais pas pourquoi. Mais maintenant, je sais pourquoi leurs bouteilles de ketchup sont plus en zip, en tout cas. Ça se peut-tu que celui qui a emballé ça, c'était un anti-péquiste? Mais il a dit ça. Il a dit, tu t'arrangeras puis tu en commanderas un moutarde. T'es chanceux qu'il n'y avait pas une bombe là-dedans. Aïe, mais je l'ai reçu, puis honnêtement, je l'ai pas déballé parce que ça doit valoir vraiment cher. Ben, c'est vrai, oui. Même s'il est poqué, là. Non, mais on s'entend que même un casse-tête de 2 morceaux complètement rouges, c'est incroyablement difficile. Je veux dire, imagine 570. Je sais pas quel bon prendre. Ben, lui, dans Enragé, il y a un truc pour faire des casse-têtes. Lui, il est fait avec un marteau. Elle marche tout le temps. Tout rentre. Aïe! Avec des ciseaux puis un marteau, tout rentre. Ça marche en crise, ouais. C'est de l'abstrait, mais... N'aie pas de patience, asti. Hey, c'était toute une histoire. T'es sûrement le seul Québécois à avoir ce casse-tête-là entre les mains, hein? Puis la morale de cette histoire-là, c'est lisez les lignes du concours avant de participer.
D'autres déceptions, je vais être obligé de déménager à Ottawa. Oh non! Mais on s'entend que d'habitude, personne lit les règlements parce que personne gagne dans un concours. C'est vrai! Non, mais c'est incroyable la chance que t'as eue. Là. Hey, même moi, au bingo à ma grand-mère, il fallait que j'échange des faveurs, m'a te faire la vaisselle si tu me donnes un petit jeu de bingo. Là, t'es comme, OK, c'est bon. Là, j'ai eu peur quand tu parlais de faveurs. Là, non, mais tu comprends, là. Fais-moi pas dire des affaires que j'ai pas dit. Là. Non. La vaisselle, ou genre promener son chien, là, tu sais, des affaires de même. Moi, j'en reviens à ton mur de Berlin, là, entre le Québec et l'Ontario. C'est pas Doug Ford qui a dit « Tear down this wall ». Non, c'est peut-être pas ça. Voyons, c'est ça. Je faisais référence. Non, lui, tear down, bring me 2 more hot dogs. Ouais. Mais Ali, c'est ça. Mais c'est parce qu'il était sur le mètre, fait qu'il y avait un mur, là. C'est son frère, ça. Merci, Oli. Quelle histoire, hein, croustillante. Hey, je me sentais comme dans une histoire dont vous êtes le héros. Là. Je m'imaginais la déception quand j'allais ouvrir mon casse-tête. Moi aussi, j'avais peur qu'il l'aille pas son casse-tête à un moment donné. Ah ouais, moi avec, j'ai quasiment perdu espoir à un moment donné. C'est noté prochaine fois, là, je vais vous conter une autre anecdote, puis je vais numéroter mes pages, puis on fera ça. Oh oui! Ah oui, je vais amener mes dés. Yes! Ouais, on va se laisser en musique. Ben oui, on va aller écouter Donne-moi du Véro de D-Track, quelques pubs, et on revient avec Cléopâtre de Tanguy Pazzo et Yo Kodak, une nouveauté de Kiroak et Kodak Ludo. T'es sûr de ça, toi, là? Je suis sûr, je l'ai d'en face. Ben, OK. Bon, that's it up, DJ! Merci, Ali. Hey, merci, Oli! Hey, merci. Bonsoir, Monsieur Legault. Je m'appelle Samuel Arsenault, je suis humoriste. Au nom du peuple québécois, j'aurais quelques questions à vous poser. Bonjour, Samuel et les pénibles. Tout d'abord, bonne année. Hein? Je vous souhaite d'avoir de la santé, du bonheur et un Can-Am Spyder rouge de l'année. Bon. Ah, ben merci. Monsieur Legault, première question. Si Jonathan possède 3 pommes et que Sylvie lui en vole 2, combien y a-t-il de saisons de la Casa de Papel sur Netflix? Ah, ça c'est facile. La réponse c'est 4. Hein? J'ai suivi ça. Je tripe beaucoup sur Tokyo. Hein? Je trouve qu'elle ressemble à ma sœur. OK. Deuxième question, Monsieur Legault, êtes-vous bilingue? Parlez-vous couramment l'anglais? Oui, je parle très bien l'anglais. Non, ça c'est juste un accent anglais. Si vous êtes bon en anglais, appelez-moi le mot fuck. OK, fuck. P-H-O-Q-U-E. Bon, on va laisser faire. Troisième question, Monsieur Legault, que préférez-vous entre faire partie d'une chorale de Noël toute votre vie et avoir des relations sexuelles uniquement avec les membres de la chorale? Vous êtes 8 dans la chorale, 3 gars, 3 filles et 2 personnes non genrées. Et ou recevoir une boule de neige dans la face à chaque fois que vous dites votre nom à voix haute, hein, à la télé, conférence de presse, etc. Je crois que je vais prendre la chorale, ouais. Mauvaise réponse, c'était une chorale d'enfants. Ah, shit. Dernière question, Monsieur Legault, est selon moi la plus importante, traditionnelle ou crémeuse? Moi, j'aime ma salade comme j'aime aller à la plage, c'est-à-dire bien crémée, hein? OK, c'est tout le temps qu'on avait. Merci, Monsieur Legault. De retour à vous, les pénibles. Et vous êtes de retour au pénible. Viens nous écouter, j'ai un sac à surprise pour toi. Allez, j'aime les surprises. Sur CSM. 89.3. Hey, Montréal, on a feutré l'ambiance. On n'a pas le choix. La chronique Pambé, le maman tranquilo. Salut, Montréal! Allô. Salut. Cette semaine, menstruation oblige, je vais encore, pour votre plus grand plaisir, à l'ondate. Hey, veux-tu se pogner les nerfs? Pétez ma coche! Bon. Ben oui, hein, pas le choix quand je vois passer des nouvelles aussi décrissantes les unes que les autres. Hein. Oh non, Montréal, cette semaine, l'heure n'est pas à la rigolade. Maman fâchée? Maman fâchée, maman menstrue, tout le kit. Maman cyclée. Maman cyclée. Fait qu'on commence ça straight up hein, dans le vif du sujet. Cool. Je sais pas si vous avez vu ça passer, hein? L'opposition de la CAQ à la nomination de Mme Bokra-Manaï au poste de commissaire de lutte au racisme et aux discriminations systémiques de la Ville de Montréal. Là, je vais citer un article du Journal de Montréal. Oh, attention. Le gouvernement Legault qualifie d'erreur le choix de Bokra-Manaï en raison de ses positions passées contre la loi sur la laïcité de l'État. Il n'accepte pas que celle qui était porte-parole pour le Conseil national des musulmans canadiens, qui a osé mener la contestation de la loi 21 devant les tribunaux, puisse occuper ce poste. Hey, Journal de Montréal, hein, t'es dans la grosse littérature, toi. Vraiment. Donc, premièrement, hein, la loi sur la laïcité de l'État, là. Ouais. On s'entend-tu pour dire que dans mes priorités, c'est pas dans mon top 3? Surtout si on pense à toutes les choses qu'on avait, même avant qu'une pandémie nous tombe sur la tête. Il y a ça.
Fait que si elle, comme la majorité des gens sensés, trouve que c'est une loi assez discriminatoire qui va d'office avec la non-reconnaissance du racisme systémique au Québec et que ça fait en sorte que elle n'est pas un bon choix, tabarnak. Je me demande c'est qui ça serait le bon choix, M. Legault. Ça, c'est un bon point que tu amènes avec les priorités là, des enjeux. Là, ouais. Tu sais, les glaciers vont fondre, ouais. On va tout brûler. Ouais. Il n'y a pas de doute. On va brûler ou on va se noyer? Mais qu'est-ce que je te dis? Il y en a qui préfèrent brûler avec du monde pareil comme eux autres. C'est ça. Parce que, je sais pas, un Mexicain, ça pue. Quand ça brûle, je sais pas. Moi, j'aurais mis Jeff Eric. Jeff Eric! C'est bon point. Rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps, la mise en poste de M. Yann Lafrenière comme ministre des Affaires autochtones. Hein? Ouais. Ça, même M. Lafrenière, qui était auparavant porte-parole du service de police de la Ville de Montréal. Si ça, c'est pas une erreur aux yeux de Legault, d'après moi, il est peut-être dû pour un petit changement de lunettes à l'optométriste. Hein? Tu viens mettre le PDG d'une pétrolière à l'environnement? Ben, d'après moi, ça serait un bon choix, Moi, j'avais voulu faire du management depuis longtemps. Legault, tu sais, j'en fais, là, je fais un petit peu ce qu'il fait. Là. Ouais. Tu sais, je pense que ces genres d'affaires-là, il pop puis il fait comme... Mais n'importe qui, tabarnak, là. Hey, là d'après moi, ouais. J'ai comme d'autres choses à faire, là. C'est quelqu'un qui tente de le faire, là, puis il n'y a personne qui veut le faire. C'est ça, le monde. Y a-tu quelqu'un qui le fait, là? Bon, ben ouais, vas-y, toi. ça ressemble un peu à ça, comment ça se passe. Aïe, aïe. Fait que là, on est rendu au moment suggestion docu pour s'éruduquer un peu. Hein? S'éruduquer, hein? Ouais, c'est un nouveau mot que j'ai inventé. C'est comme la fusion entre érudit et éduqué. Oui. Je le donne au Larousse. C'est pas en tout que je pensais. Non. Éruduqué, moi, je voyais bien d'autres choses. Ouais. Je vous suggère d'écouter sur Ça sentait pas tout.tv, donc sur tout.tv, ouais, l'épisode de l'émission Enquête qui s'appelle Police et profilage 40 ans d'échecs. C'est gratuit, c'est très instructif, comme dirait Charlie. Hein? Ouais. C'est ça, j'écoutais. C'est ça que je parlais tantôt. Ouais, c'est vraiment bon. Hein? Ça s'applique aussi à vous, M. Legault, si jamais vous voulez l'écouter. Dans le fond, ça explique pourquoi M. Lafrenière n'était pas un bon choix et pourquoi Mme Manaille l'est. Puis dans les documentaires, moi, je vous suggère aussi les armées secrètes de l'OTAN, le secret des 7 sœurs du pétrole et la libido secrète de Sœur Angèle. Nice! Moi, j'ai vu le dernier, puis je peux dire que c'est pas piqué des verres. Galiette! OK, passons maintenant à un autre ça dossier donne un tout autre aspect aux pets de sœur. Ouais, et à la sécheresse dans le monde. Oh non, t'es calme. OK, passons maintenant à un autre dossier très chaud. Ah non. La nouvelle pub de sensibilisation au sexto qui a fait polémique sur les réseaux sociaux la dernière semaine. Ah oui, ça, c'était nice, hein? Et là, tu fais monter le thermostat. Je sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, si vous l'avez pas vu, c'est une jeune fille avec un sac de papier sur la tête qui dit qu'elle est conne d'avoir envoyé des sextos. Donc, comme le disait Catherine Etier, et je cite, « Pour une fois qu'on essaye timidement de prendre soin de nos filles, pourrait-on, je rêvasse, s'adresser aux agresseurs et à tous ceux qui détruisent la vie des femmes plutôt que de s'attaquer aux victimes encore? Hein? Je connais une couple de petits gars qui mériteraient de l'avoir leur sac à la tête. » Donc, elle a terminé la côte. Puis là, sac à la tête, il y a des gens qui l'enlèvent. Le Canadien joue bien. Ouais, c'est ça. C'est un autre débat. Ouais. Non, mais ça se peut-tu, hein? Encore pointer du doigt les jeunes filles qui, on s'entend, là, à cet âge-là. OK? Mettons, là, t'as 12, 13 ans, 14 ans. L'ayant moi-même été, là, une année dans ma vie, j'étais plus jeune. Ouais, j'étais jeune. On est tellement naïfs, facilement manipulables et toujours en quête d'approbation des autres. Hein? Quand il y a un beau gars que t'as sur le kick dessus, là, il est cute. Il dit, ah ouais, t'es poche, là. Non, pas toi. Il dit, ah, t'es la seule fille, là, qui m'a pas envoyé de photos de toi tout nu, là. T'es la seule fille. Ça va rien faire, là, je te jure, je vais pas en montrer à personne, là. C'est sûr que c'est tentant. Ben oui. Hein? T'as le kick dessus, tu vois pas, t'es pas raisonnable. T'es dans la lune, je sais pas. Des hormones dans le tapis. C'est ça. Ouais, la cyprine, ça. Mais c'est ça, là. Ça coule à flot, là. Ben oui. C'est pas le d'autre qui a manipulé une mineure pour lui envoyer une photo à caractère sexuel qui est le méchant dans l'histoire. Ben non. C'est pas non plus les pédophiles qui se crossent, hein, sur des photos de mineurs ou même le monde qui met online des photos à caractère sexuel sans le consentement de la personne sur la dite photo. Ben une non. couple qui mériterait quand même la guillotine, mais... Selon la notre guillotine du... Charlie, selon la notre guillotine sur la gouvernement, tête, là, c'est la faute de la fille. Ah ben... C'est elle qui avait pas à l'envoyer, la photo, c'est tout. Ben ouais. Il serait jamais rien arrivé. La coercition, c'est comme la COVID-19, ça existe pas. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser à un recours collectif qui a actuellement lieu contre MindGeek Pornhub par des personnes qui ont vu de leurs vidéos se retrouver sur des sites porno sans leur consentement. Donc, une fille de 14 ans qui a été filmée pendant son viol à son insu. Hey, c'est beau. Puis ça, là, tu parlais de gouvernement tantôt. Faut pas oublier que c'est les lois, en tout cas au Canada, ça sont comme ça. Là. Les sites qui hébergent ces vidéos-là sont pas responsables de ce qui se passe sur le site. C'est ça, exact. Criminellement parlant. C'est nos lois. Quand Internet est sorti, on a fait des débats, puis on a décidé que ceux qui hébergeaient ces vidéos-là n'allaient pas être responsables. Ouais, mais Charlie, la loi 21, c'est fucking important.
Là, ça me fait penser à une autre affaire, hein, mon affaire de MindGeek Pornhub. Là. Ouais. Ça me fait penser à Julien Lacroix, je sais pas si vous le connaissez, hein, qui est revenu à la charge avec un autre message d'excuse en mettant ses mauvaises décisions et mauvaises actions, entre guillemets, sur le dos de son alcoolisme, hein, au lieu d'assumer qu'il était un prédateur sexuel et d'assumer ou nommer même les choses telles qu'elles le sont. Hein. Moi, je pense qu'il devrait changer de carrière. Là. Ouais. Je cherchais pas un temps partiel de nuit, toi, à la pharmacie? Non, j'engage juste du monde fiable. Ouais. Ah, OK, c'est Non, mais tu sais, c'est comme un agresseur qui s'excuse pour tout ce qu'il a fait. Ah, ben, gars, merci, m'a tourné à la page. Bébé, tabarnak. En tout cas. Hein, ça me fait penser à une autre affaire aussi. Je sais pas si vous savez, Salvaille et Roson, hein, qui ont été acquittés pour harcèlement sexuel, viol, harcèlement psychologique et récidive. Old news. Harold Lebel là, et André Boisclair qui vont fort probablement aussi sortir des tribunaux prochainement sans conséquences eux aussi. Hein, on gage combien? Moi, je te le dis, là, il y a des Lorena Bobbitt qui se perdent. Oh, ça y est. Je me suis pété sur mon micro. Elle veut faire une commotion. Là, je sais que les jeunes connaissent pas. Googlez. Ça vaut la peine. Qu'est-ce qu'on a parlé il y a pas Ben oui, on en a longtemps? parlé déjà. Ben Ça oui. vaut la peine. Si les jeunes ne le savent pas, c'est parce qu'ils nous écoutent pas. Il y a bien un googlage qui vaut la peine dans notre show, c'est bien C'est Lorena bien lui. Bobbitt. C'est lui puis Alan Théo. Puis, ouais, bref. Pas parlant à la Et théo, fasse ta mais recherche après parce que... ce que je disais avant ça, Ouais. ça me faisait penser à une autre affaire aussi. Tu sais, Mike Ward, là, un moment donné, là, qui a dû fucking payer 30 000 piastres, pour une blague, là, on va se dire qu'il était comme de mauvais goût, mais C'est vrai. still. Les agresseurs sexuels, les prédateurs sexuels, eux autres, ils payent combien, tu penses? C'est un bon point, là. Hein? Rien. Ben, je t'en tabarnak! Bon. Fait que là, on est rendu au segment comment ne pas être un agresseur sexuel, hein, parlant de ça. Voilà. Donc, mon conseil cette semaine, chers auditeurs, t'as fait du chantage pour obtenir des faveurs ou du matériel photo, vidéo sexuel, t'es un agresseur. Hein? Tout à Fait que, s'il te plaît, laisse-nous tranquille. Si ça nous tente de t'envoyer des photos de nos boules, on va te le demander si ça tente d'en avoir, ou tu peux nous demander gentiment, puis quand on dit non une fois, c'est non tout le temps. Voilà. Fait que si en plus on t'en envoie, il y a la crise de décence de pas y mettre sur Internet, s'il te plaît. Là. Hein? Merci, Merci, Madame Danilo. Est-ce qu'on n'est pas dedans? OK, dernière affaire. Tu devrais le faire au début. Au début, on était prête. Là, on était Non, pas non, prête. je m'excuse, j'étais comme un peu... je me sentais comme un cobra kai, je voulais vous impressionner avec un coup sournois. Fait qu'on va terminer avec un article scientifique intitulé Child Marriage in Canada, qui est une revue littérature publiée par Shelley Clark et Alyssa Koski de McGill, de l'Université McGill à Montréal, dans le Population and Development Review Journal. Donc, on pouvait lire dans un article du Journal de Montréal cette citation. Dénoncé à l'étranger, le mariage de jeunes de moins de 18 ans est plus fréquent que ce qu'on pourrait croire au Canada, hein, selon une étude de McGill. La dite étude. J'ai jamais été invité là-dedans, moi. Donc, plus de 3600 actes de mariage ont été émis pour des mineurs de 2000 à 2018 au Canada. Il s'agit habituellement d'adolescentes qui se marient à un époux beaucoup plus âgé, évidemment. Pour les racistes, voici ce que les auteurs de l'article scientifique ont rapporté. Les jeunes nés au Canada sont plus susceptibles de se marier avant l'âge adulte que ceux de l'étranger. Je dis ça juste au cas. Ouais, OK. Je vous coupe l'herbe sur le pied. Pas mal, là. C'est qu'il y avait juste les Saouds, moi, qui faisaient ça. Les auteurs Shelley Clark et Alyssa Koski estiment que le mariage ou l'union de fait avant 18 ans est un indicateur d'inégalité entre les sexes reconnu dans le monde entier parce que ses conséquences sur la santé et le développement personnel touchent un nombre disproportionné de filles. Le fait que le mariage d'enfants se pratique encore aujourd'hui au Canada illustre à quel point il est difficile à éradiquer. Hein? On est trop concentré sur leur 21. On n'en voit pas, on s'en fait passer des petites vites. Mettons-le quand laisser des vieux pédophiles marier des mineurs, se fâcher contre une madame qui porte un voile en enseignant les mathématiques à des jeunes au secondaire. Mon choix n'est pas trop difficile à faire. Hein? Espérons que 2021 nous apporte un peu de bon. Ou, pour les plus pessimistes comme moi, qui ont perdu foi en l'humanité, espérons que 2021 nous apporte un peu de mieux. Ça, c'est de la faute à Céline. Tu penses? Oui. Elle n'a pas aidé, là. Ah, Non. shit. Hey, modèle à suivre, ça. Non. Sur ce pétage de coche monumental, on va se laisser en musique, histoire de pas se tirer en bas du balcon. Ouais. On va l'écouter à PDL Alpha One. J'ai mis une toune de son album Done Dada Mixtape la semaine passée, mais ça me tentait d'en remettre une. Fait que c'est ça qui est ça. Puis on finit ça avec Small Talk Mood de Cavalli. Puis aussi, là, tu sais, quand t'envoies des sextos, là, Ouais. des images, utilise la technique de l'emoji placé à la bonne place. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Tu sais. Ouais, moi, je Puis mets en pas ma même face. temps, Ça hein, rend c'est- le tout plus sympathique. Ouais. Oui, puis plus aguichant, tu sais. Ouais. Moi, je mets pas ma face, puis je mets des traits de couleur sur mes grains de beauté, comme ça, c'est pas facile d'identifier après ça. Ouais. C'est une bonne technique. Ben, tu commences mets par les, ça, là. Tu mets les cacas, là. un peu partout, là. Wesh!
Oh my God. Et voilà. À la place du Gooch. Là, Et voilà. Bon, ben, DJ! Oh là 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 là. Et vous êtes de retour au pénible sur CSM 89.3. FM! Yes! Woo! C'est le retour de Sam Flynn sur les ondes. Était-tu temps? Yeah! Allô? Allô? Est-ce qu'il va? Ça va bien, vous autres? Pas pire. Super, bien, Hey, merci. j'ai une question pour toi d'entrée de jeu. Vas-y. Parce que je sais que t'as essayé de rentrer chez les pile-poils, là, mais qu'ils veulent pas t'accepter. Ouais. Moi, je me demandais, si t'avais à te former ton propre groupe d'humour, ça serait qui tes choix? Puis j'ai des choix de réponse. Vas-y. A. Julien Lacroix, Éric Salvaille. OK. B. Sophie Durocher, Lise Ravary et un des 12 apôtres de Jésus. Ou C. François Mascotte puis Mike Bossy. Oh, pelage. Ouais, c'est... Sais-tu pour vrai avec qui je me ferais un trio? Vas-y donc. Avec Julien Lacroix et Éric Salvaille. Ben oui. Voilà. Tout simplement pour pouvoir travailler tout seul. Ce serait bien. Ah, quel homme! Ce serait bien, hein? Toudoumtch. Et voilà. Hey Sam, c'est quelle péripétie aujourd'hui qu'on va vivre avec toi? C'est pas des péripéties, c'est plus un genre de chronique radio. Oh, oui, Hey, ça tombe bien, c'est ça qu'on fait de la Ben radio. oui, justement. Aujourd'hui, je vous ai assez raconté ma vie là, les dernières fois. Ben, fait aujourd'hui, j'ai créé une chronique, OK, que vous allez pouvoir intervenir dedans quand vous voulez, comme tout le temps, parce que je vous aime puis ça me dérange pas quand vous me coupez n'importe quand. Fait, Cher journal. ben non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah, OK. Ça s'appelle je pense 100% ce que je dis. OK? OK. Fait que j'y vais en commençant avec mon premier, OK? Puis après, je vais vous entendre, vous, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus. Fait que, Parfait, excellent. mon premier 100%, je pense que je dis, c'est moi, je pense que ça existe pas un craft dinner raté, mais il existe une hostie de gang de caves qui met trop de beurre dedans. C'est tout. Mais moi, je trouve que la petite poudre, il y en a juste assez pour te faire une ligne puis la mettre le reste dans tes nouilles. Comme ça balance bien le goût avec le beurre. C'est assez bon. chimique, fait que ça buzz un peu, hein? Ouais, c'est ça, c'est nice. Je pense 100% ce que je dis quand je dis que le Kraft Dinner, en 1980, la liste d'ingrédients était 100% différente de celle d'aujourd'hui. Ah, ben c'est 100%. Bio. C'est très Moi, bon. je vais vous donner un truc pour les hardcore, là, les hardcore fans d'orange ouais. salé. Là. Ouais. Deux sachets de... 2 boîtes pour faire un craft dinner. Ben voyons 2 donc! sachets de poudre pour une boîte. T'es bien pour un trop, bol. mais t'es malade, toi. Ben, ça va Hey, bien trop ça, loin. c'est un extrémiste. Moi, l'orange ça salé, va là... bien trop loin. L'orange salé, moi, ça... Je peux pas m'en passer. Ça me raccroche, là. Ça n'a pas de sens. C'est très complotiste ce que t'as dit. 2 sachets de craft dinner pour un craft dinner, sacrement. Oui, monsieur. Hey, hein? Ça revient cher, mais c'est délicieux. Sacrement. Tu sais, il y a des spaghettis avec des boulettes de viande. Moi, c'est des boulettes d'orange salé. Ah, mais Charlie l'a toujours dit, hein. Il n'y a jamais assez de poudre. Ah, C'est dégueulasse! oh, mon Dieu, on dirait que t'habites à Terrebonne puis tu sortais au McTavish. Bon, OK, je me lance dans mon deuxième. Moi, je pense que la pandémie, elle a quand même du bon. Pas sur tout, ça c'est sûr, mais au moins pour une expression québécoise en particulier. Dans le sens qu'on peut enfin dire avec certitude qu'on est tous dans le même bateau. Parce que trop souvent, on l'a utilisé sans que ça soit vraiment vrai, mais maintenant, oui, tu sais, c'est vrai, la pandémie est partout sur la Terre. Ben, c'est pas tout à fait drôle ce que j'ai à vous raconter, mais c'est vrai. Non, mais moi, ça me fait penser à dans le temps qu'on était tous sur le même bateau de l'Arche de Noé. Tous les Ah, animaux ensemble. ouais. Ça, c'était le bon vieux temps. C'est de là que ça vient l'expression, Ça, d'ailleurs. c'était... Hey, je t'ai ému Ouais. si j'ai les larmes aux yeux. Quand Noé il a dit les femmes et les lions d'abord, go. Ouais, c'est Ouais, ça. effectivement. Et Ouais. les lions, rare. Oh. C'est ça. Moi, c'est quand on est parti avec ma gang du McTavish, on est allé à Marina de Repentigny, on était tous sur le même bateau. Bon, Oui. Troisième, OK? Moi, je pense qu'avoir un chat, c'est apprendre à séduire. OK? Parce que tous les gars hétéros... Oui, moi, je pense qu'avoir un chat, c'est apprendre à séduire. Parce que tous les gars hétéros avec une surabondance de testostérone devraient en avoir un. Ça les calmerait un peu, puis ça les rendrait peut-être compte que ça marche pas appeler un chat comme on appelle un chien, là, tu sais, quand ils font genre « Hey, le chat, viens ici, t'es cute, je veux te caresser. Ah ouais, t'as des belles moustaches, je veux te flatter. » Ça marche pas. Le chat, il viendra jamais, c'est Non. indépendant. Exact. Tu sais, un chat, faut que comprends tu maintenant. l'apprivoises, tu le flattes doucement, tu lui montres que t'es fin, puis une fois que t'as une bonne relation avec, là, tu peux commencer à jouer un peu plus avec. Mais eux sont comme genre, ah, moi, j'aime mieux avoir un chien parce que quand tu l'appelles, il vient tout de suite. Et c'est de même, en fait, qu'ils agissent avec les filles, là. Tu sais, ils pensent qu'ils peuvent les siffler, puis ils vont se déshabiller sur le champ. Tu comprends? C'est vrai. Ça explique pourquoi mes meilleurs bains, c'est tout le temps avec des propriétaires de chats. Ah! Ah, là, ça s'explique dans ma tête. Ben oui, parce qu'ils ont C'est appris du gars à séduire, puis ils sont plus gentils.
Je pense que ça se tient. Est-ce que ça se tient, ce que j'ai dit, ou ça se tient pas? Oui, tout à fait. Non, ça se tient. Moi, je suis prêt même à rajouter que c'est exactement le même principe avec un propriétaire de serpent. Ouais. OK, prochaine. Hey, oui. Prochaine. Moi, je pense que l'être humain doit au moins pleurer une fois par jour, le plus souvent possible devant du monde, parce que ça les permettrait de se vider de leurs émotions et de devenir plus calmes, de faire le vide et de consacrer le reste de la journée à être heureux. On réglerait sûrement beaucoup de problèmes dans le monde avec ça. C'est pas tout à fait drôle, mais je pense que c'est vrai, ça aurait du sens, hein? Ouais, je pense que rire aussi, je pense que ça fait la job, là. Non, c'est pas pareil. Je sais pas. Non, je sais que c'est pas pareil, Chris, j'en viens pas de la même place. Non, mais je pense que pas. Moi, je veux que tu brailles. Tu vives de quoi? Là, il est crampé. Oui, mais une fois de temps en temps, pas tous les jours. Non, pas tous les jours, c'est beaucoup tous les jours. OK. Ouais, pas par semaine, je serais capable de dealer avec ça. Si tu te mets à pleurer une fois par jour, tu sais, comme prends moi, par exemple, je suis un pisse-minute. Fait que là, si je pleure en plus, je vais être déshydraté. Ah non, tu veux Non, ça marchera pas. Bière, ça marchera pas. Boire de l'eau en tabarouette. Puis, moi, c'est parce que j'aime pas ça montrer mon côté vulnérable. Tu sais, moi, je suis plus le genre de fille qui aime ça kicker du monde en face. Ben, c'est ça. J'ai pas été capable de dire mon punch sans rire. C'est pour ça que je veux que vous pleurez, parce que ça vous permettrait de genre plus vouloir kicker du monde d'en face. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais je viens de manger des belles bottes, là. Calice. Et On parle au ministère de l'Éducation, puis on fait intégrer ça en première maternelle, là. Je pense que ça commence la semaine prochaine. très éducatif. Fuck les cours de sexualité, là. On n'a pas besoin d'apprendre au monde à pas être des agresseurs, on veut juste qu'ils pleurent. Ben non, et les enfants ont accès à la pornographie dès l'âge de 8 ans. Là. Ben c'est ça. Ben c'est pour ça que je veux que le monde pleure aussi. Il y aurait peut-être moins d'agresseurs. Ouais. Tu sais, s'ils étaient plus vulnérables, peut-être qu'ils sentiraient moins le besoin d'aller agresser du monde pour montrer leur supériorité, là, tu sais, je sais pas. Vrai. Hey, tu vois, je viens de finir ma maîtrise. Je me cherchais justement un sujet pour une deuxième maîtrise. Regarde. On retourne aux études, Camille. En pleurant, ça marche pas. Non, mais tu sais, est-ce que les agresseurs sexuels qui pleurent plus ont moins tendance à récidiver? Ça pourrait être une crise de bonne question de recherche. Hey, c'est vrai, hein? C'est à ça que je sers maintenant. Bon, ben voilà. Tu vois? Trouver des sujets de recherche. Bon, je vous lance avec mon dernier. Je pense 100% à ce que je dis. Moi, je pense qu'on devrait arrêter d'utiliser le mot LOL. Et voilà. LOL! Aïe, aïe. Non, écoute, moi, j'aime ça. Non. Tu peux pas te filer plus que ça, honnêtement. Si c'est drôle, c'est ha ha ha. Ouais, là, les morts vivent là. Mais même encore là, moi, je pense qu'on devrait même arrêter d'utiliser le mot MDR. Là. Non, toutes les abréviations. Si c'est drôle, ris. Ben, fais-moi pas un LOL ou un MDR. Si tu veux faire du sarcasme, c'est un seul A avec un point. Si c'est très, très drôle, c'est en cap lock. C'est plusieurs, 4 fois, 5 fois, haha, voilà. Là, c'est calissement drôle. C'est ça. Un petit peu de sarcasme, mais pas trop. C'est 3 petits points, mais 3, 4, ha. Ah ouais, toi, le sarcasme, c'est 3 petits points sur Internet? Ben, t'as le choix mais lui, c'est un néo-boomer, là, on s'entend. Non, mais t'as le choix entre 3 petits points ou juste un point. Juste un point? Comme ben là, juste le un point, c'est raide, mais si tu finis une phrase, t'es tout le temps sarcastique? Non, mais pour le rire. Ah. C'est juste ha avec un point, là, t'es comme, j'ai pas trouvé ça drôle. Ah, ok, ouais, je comprends plus maintenant. Ça marque la fin du rire. Non, mais tu mets pas ha, c'est ha. Ouais. Haha, un point. Mais non, aha, moi, je trouve que c'est comme haha, ta gueule. Mais un seul A puis un point, c'est rough. Ouais, ça peut faire mal, hein, les points. Là, ça prouve que t'as pas pleuré aujourd'hui. LOL. moi, j'étais juste pour dire qu'on devrait arrêter d'utiliser le mot LOL, puis MDR aussi. Puis peut-être même arrêter de rire complètement. Là. Je veux dire, ça fait 1 an qu'on est en confinement, c'est plus drôle. Ah, c'est ça, maintenant, arrêtons. Utiliser des expressions puis des mots qui ont été reprises pour des émissions à TVA. C'est vrai? En partant, là. Ben oui. LOL, ça a été utilisé à TVA? Ben oui, malheureusement. Comment ça, tu sais ça? Ben parce que j'ai des enfants. Puis parcours Wikipédia. C'était une superbe émission à sketch avec Martin Dreville, entre autres, de ce que je me rappelle de. Il a inventé le mot LOL? Non, ils ont juste pris le mot LOL parce qu'ils trouvaient ça drôle d'avoir une émission à sketch. Ah oui, c'est vrai! OK, là, je m'en rappelle. Mon Dieu, j'étais donc bien loin. Je suis mêlée. Il y avait Martin Dreville puis d'autres personnes un peu washed up, là. Washed up? Ben, un peu qu'on voit plus grand. Un peu has-been. Où sont passés nos idoles? Il y avait Réal Bossé, je vois là-dedans. Ah, mais c'est ça, mais sûrement, c'est mon roi dedans. Mais c'est vrai que Réal Bossé, quand tu regardes sa face, tu fais genre LOL. Fait que c'est excellent que tu sois là. Ah non! Oh, Sam qui finissait avec une bitcherie. Ben voilà. Bon, regarde. Je suis plus gentil. Ben oui, et voilà. Point. On va se quitter en musique. Hey Sam, j'ai trouvé 2 tunes thématiques, OK? Vas-y. Pour toi, pour arrêter ta chronique. Donc, on va aller écouter premièrement Best for You. Okay. Puis ensuite, on va aller écouter Dumb. C'est drôle. Best for You de Mino et Dumb de chez Frank 2, Queen de Montréal.
Hey, merci Sam Flynn Ben, pour de rien. ce test digne d'une revue, la revue Fille. Ah oui, full cool! Petite revue fille, ouais. All right, Montréal, on se laisse en musique avec un pom. That shit up, DJ! D'accord. Hey, merci Sam! De rien. Bon allô à vous, chers auditeurs et auditrices de La Marge. Ici Michel Brinville qui vous souhaite la bienvenue à Michel Brinville en direct, hein? Une émission d'affaires privées, nouveau genre, là. Du genre tellement nouveau que notre public a même pas remarqué la différence depuis mon grain de sel. Eh là 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 là. Et puis en direct, ça, c'est aussi vrai que votre Big Mic est spécialement préparé pour vous, là. En fait, c'est préenregistré depuis 2 jours, puis monté pour vous faire passer mon invité pour un tout croche. En parlant de tout croche, mon invité n'a sûrement plus besoin de présentation. C'est un humoriste de grand talent de la relève. Il est aussi accessoirement le coloc du fantastique fantaisiste Mathieu Portelance. Et ben, c'est déjà pas mal, hein? Il a organisé une soirée d'humour des plus populaires dans le Beau-Hochelaga tout l'été 2020. Et vous le reconnaîtrez sûrement grâce à sa participation au Scram 2020 des Pile-Poils, où il a obtenu la chance d'être figurant, mesdames, messieurs, Sam Flynn! Hey, un beau allô à toi, mon cher Sam, et surtout, merci d'être venu nous parler de ta dépendance ici en studio devant des milliers d'auditeurs, là. Ben oui, devant ma dépendance, ma dépendance à la radio. Oui, bien oui, hein. Quand on fait des recherches sur toi sur l'Internet, mon beau Sam, hein, on en apprend des pas pires pis des pas mûrs, hein? Pour les gens à la maison qui le savaient pas, là, tu as volé ton nom au personnage principal du film Tron? Ben oui, absolument. Là, je capotais ce film-là. Pourquoi pas m'appeler de même? Je sais pas si tu le sais, là, mais je pourrais prendre mon téléphone ici, là, puis appeler M. Disney Drette, là, pour te dénoncer pour droit d'auteur, hein? Qu'est-ce que t'as bon à dire pour ta défense? Ben, pardon, on a des très bons contacts ici. À CISM, on a tous les contacts qu'on a besoin. Bon. En plus, c'est moi qui mène ça. J'y crois même pas. En plus, je ne sais pas si tu le savais, mais on est pas mal certain que tu as usurpé l'identité d'un jeune prospect de hockey. Un beau jeune homme fringant de l'école Attleboro High, qui n'a l'air que d'avoir juste un nom puis un numéro, là. En tout cas, tu as de quoi avoir là-dedans, toi, le faux Sam Flynn? Ben, c'est moi qui l'ai pratiqué au hockey, pour ça, j'ai rien fait là-dedans. Ah bon, c'est pas ce qu'on raconte. Mais en tout cas. Bon, hey, je sais pas ce que tu vas chercher tes recherches encore une fois. Là, ben regarde, quand on continue nos recherches sur Google, là, justement, là, si on écrit Sam Flynn humoriste, sur la première page de recherche, on voit ta page Facebook, ta page Instagram, ton compte TikTok, là, ou je sais pas trop quoi. À part de ça, c'est des photos de Tron, puis une annonce de la ville de Laval qui nous dit que le chanteur Pierre Flynn sera des nôtres à la Maison des Arts en septembre 2015. Ça, c'est sur la première page, ça. Ben, c'est déjà bon que je sois sur la première page. Ouais, il y a ça. Hey, c'était bon en maudit, hein, ça, du Pierre Flynn. On va en écouter un extrait, ça fait longtemps. Et tu danses autour de l'Amérique, tu t'envoles. Cette île au Mexico, longue distance. Entends-tu ma musique, tu décolles. Moi, je reste au piano. Catalina! Hey, hein? C'était-tu bon, ça, la musique dans le temps? Ça groove, en esti. Hey, c'est pas comme votre rap à Bélé, là, les jeunes, là, pis là. Dommage qu'on le doit aller à la pause quand j'en aurais écouté plein d'autres des tunes de même, hein, Sam? Je n'aurais écouté pendant une demi-heure au moins. Bon, ben, écoute, on va aller à la pause, mais restez là, car là, mes questions vont être pas mal plus crunchées. Mon invité est mieux d'être bien assis parce que la tornade va se relever de ses cendres. À tout de suite! Les tabarnak. Avec le système Nintendo, maîtrisez Rob, le robot. Faites la connaissance de Gyromite. Tirez avec le pistolet sensible à la lumière. Affrontez les meilleurs jeux vidéo. Nintendo. Avec le système Nintendo, désormais, la puissance sera entre vos mains. Et nous sommes de retour avec le fils de Pierre Flynn, le chanteur, hein? Alors dis-moi, Sam, c'était comment ton enfance avec un père rockstar, là? Tu dois en avoir vu des putes pis de la poudre? Des quoi?
Hey, fais pas semblant, là. Des putes pis de la poudre. Toutes les rockstars sont pareils. Non. Nous, on n'a jamais rentré ça ici. Ah, bon. En tout cas, tu la connais-tu, toi? Tu la connais-tu, toi, la vraie histoire de pourquoi il a quitté le mythique groupe Octobre, hein? Et leur seul succès, la maudite machine. Ah, puis laisse faire ça. On va aller en écouter un extrait à la place. Mais y'a rien à faire, les patrons ne veulent plus. Tu vaux plus bien cher, t'es tout nu dans la rue, t'es un gars fini. La maudite machine qui t'a avalé. Hey, ça, c'est de la musique, hein, jeune homme? Pas comme tes New Kids on the Block, ou je sais pas trop, là. Bon, hein? New Kids on the Block. Parlons de toi un peu, là. Tu as été l'instigateur des soirées d'humour dans le parc La Lancette l'été dernier. Tu as invité de nombreux artistes à venir se produire devant un paquet de gens entourés de junkies assis dans de la piste de chien. Si c'était à refaire... Si c'était à refaire, qui de tes invités tu oublierais le numéro et pourquoi JC Surette? Si c'était à refaire... j'écouterai le numéro à JC Surette. Ah, c'était excellent. On l'a dit plus tôt, hein, tu as fait partie de la distribution de Scram 2020 avec ton merveilleux coloc Mathieu. Hey, dis-moi, c'était comment te faire asperger de sueur par l'animal Billy Karaoke? C'était salé. Oui, j'imagine. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Alors, je voudrais remercier Pierre Flynn d'avoir fourré et de nous permettre de recevoir son fils, qui est presque aussi bio que lui, hein? Et là, revenez-nous la semaine prochaine alors que je cuisinerai un café corsé à mon invité qui, lui, aussi j'espère, sera une grande vedette. Toulou! Hey, merci Stam, c'était juste ça que j'avais besoin. Est-ce que c'est bon? M'excuse, je suis désolé. Un esti de malade. Faut le mettre en cache, tabarnak. Tu peux plus faire vivre ça au monde. Chris, non, m'excuse, Samy, m'excuse. Tabarnak. Incroyable. Ouais, mais ça, j'ai du fun en esti pour vrai, là. C'est hot, esti. OK. C'est prête. Êtes-vous prête? Prête, pas prête, j'y vais. Et nous sommes de retour. C'est le mot de la fin. On n'a pas le temps. Malheureusement, on n'a pas le temps. On a juste le temps de remercier Olivier Picard et Sam Flynn d'être venu nous voir. Ben oui. Hey, merci beaucoup, les gars. Ça a été super drôle et intéressant. Ouais, on a appris beaucoup sur nous. Merci à tous nos auditeurs. Merci à la station. Merci à Optum qui va nous suivre. Merci la vie. Surtout à Camille et Charlie, mes deux co-animateurs. Merci à toi, Oli. Merci. Hey, en terminant, j'ai une question de la part de Caro, notre fidèle auditrice. Oui. Elle vous demande, est-ce que vous aimeriez mieux fourrer avec une personne sans protection, mais c'est une personne random, ou un robot que vous connaissez? Moi, je vois que le robot hydraulique, là, garanti. Ça, OK, pourquoi? Ben, c'est le petit son, moi, qui m'excite. OK. Ah, c'est vrai. C'est hydraulique, ça va bien. C'est vrai que c'est excitant. Ouais. T'es pas obligé de jaser avec après. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, ben moi avec. Hey, on n'a pas le temps parce que là, lockdown oblige, hein. Dictature! Ben on ouais, sauve c'est vrai. puis qu'on s'en aille. Et tabarouette. Vite! On se laisse avec les gars d'Optum, puis on revient la semaine prochaine. Ouais. Tu sais, l'expression courir les jambes à son cou. Ouais, ça va être ça tout à l'heure. Ben, j'ai essayé ça au fois, puis cours pas très vite. Hein. Ah. Non, les jambes au cou, non, ça... J'avais le scrotum tout irrité, en plus. Hein. On se laisse avec le père à Sam Flynn. Ouais, mais après, on va aller écouter Voyage astral de Sophia Bell. Non, on va écouter Pierre Flynn pendant 2 heures. Non! Non! Yeah! Bye! Bye! Couvre-feu. Une tigresse. Tigresse! Non, j'aime ça, le bout-là. On dirait que tu peux pas t'empêcher de bouger, hein? C'est mélodieux. La gigue s'en va dans mon corps. Fuck le lockdown, on couche en studio. Yeah! Voilà! Je reste au piano. Baila, Catalina. Baila, Catalina.